Moi c'est Xavier, donc je suis supporter de LOSC depuis très longtemps. Moi c'est Arnaud. Moi je suis Paul, je suis le doyen du groupe. Alors moi Boris, c'est mon 8e ou 9e déplacement européen. Du coup moi c'est Olivier, premier déplacement européen pour ma part. Moi je suis Jérémy, je supporter de LOSC depuis quasiment 20 ans. Alors moi c'est Christophe, dit Jean Pax. Moi supporter du LOSC depuis 1978. Bonjour à tous, on est aux îles Féroé, sur le port de Torshave, accompagné de charmants supporters. On va parler notamment des nombreux déplacements européens qu'ont fait ces supporters. On vous laisse suivre tout ça. Moi c'est Xavier, donc je suis supporter de LOSC depuis très longtemps et puis j'aime faire des déplacements notamment en Europe. Là c'est mon 13e déplacement européen. Cette saison on a décidé d'essayer de faire dans la mesure du possible tous les déplacements européens. Donc on a commencé en Croatie il y a un mois et puis là on va poursuivre avec les divers déplacements. Déplacement européen, donc Ligue des Champions, Chelsea. Là on revient de Croatie, pareil on a fait le match de barrage à Rijeka. On fait le premier aux îles Féroé et derrière on enchaîne Bratislava et Ljubljana et on espère aller encore plus loin et pourquoi pas atteindre la finale à Athènes. Et je participe également à tous les déplacements européens depuis le début de cette saison. On a été un peu frustrés avec la période Covid, pendant laquelle malheureusement les supporters ont été écartés de tous les déplacements. Donc dès qu'on a eu la possibilité de pouvoir participer à l'aventure européenne, nous avons décidé de la faire dans l'intégralité. On était en direct à Rijeka pendant le tirage au sort, on était comme des fous, comme des enfants, en disant premier déplacement, on va aux îles Féroé et bing, on a tiré les îles Féroé. Voilà. Alors moi Boris, c'est mon 8e ou 9e déplacement européen. Peu de victoires, mais beaucoup d'émotions en tout cas dans tous les cas, et des belles rencontres à chaque fois avec les autres supporters. Très heureux d'être là aux îles Féroé, de découvrir ce beau pays. Premier déplacement européen pour ma part. Quel déplacement aux îles Féroé, assez surprenant. Au tirage au sort, c'est vraiment celui que je voulais cocher. Un pays de l'Est aussi, Bratislava, voilà, ce sera la suite. 270 déplacements pour le LOSC, donc Énorme. Donc là effectivement un nouveau pays à découvrir grâce à la Coupe d'Europe, donc je savoure ce déplacement. Maintenant je me déplace moins qu'à une époque, mais j'ai fait tous les stades de Ligue 1, j'ai fait quasiment tous les matchs de l'histoire du LOSC en Coupe d'Europe au retour préliminaire. C'est vrai que c'était pas en termes de logistique le déplacement le plus évident à préparer, mais bon, on a réussi quand même. Donc pour ma part, je suis allé jusqu'à Bruxelles pour prendre le premier avion. J'ai fait donc une première escale à Amsterdam, deuxième vol Amsterdam-Copenhague, et puis ensuite le vol Copenhague-Vagar. On était à moins de ça de rater le vol, ouais, c'est ça, la correspondance à Copenhague où on a eu une petite péripétie avec nos valises. Donc on a dû refaire tout le processus complet de récupération de valises, le recontrôle, etc. Je suis arrivé pile poil à la fermeture de la porte de l'avion pour pouvoir accéder ici à Vagar, et tout est bien qui finit bien. On arrive à bon port, à bonne destination et on espère profiter du match ce soir. Ouais, ça fait des années que j'en rêve des îles Féroé, donc là c'était vraiment l'occasion que je ne pouvais pas rater. Et vous en pensez quoi un petit peu? Vous avez eu le temps de visiter ou pas du tout? Ouais, c'est magnifique. On a commencé par l'île qui est l'île de l'aéroport, là où il y a les sites de Mulhofassur. C'est un des plus beaux endroits de la planète. Que je vais mettre quelques photos sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, donc ils auront un vite aperçu de ce qu'on va vivre aussi en dehors du football, quoi. Parce que limite, le football c'est limite plus un prétexte pour nous voyager que autre chose, ça veut dire. C'est une bonne excuse. Hein. C'est ça, tout à fait, ouais, très bon prétexte, on va dire. Et on part dimanche après-midi. Donc vous avez facilement posé au moins une semaine de congé là? C'est ça. Alors, il y a 3 jours, mais comme on rentre tard dimanche, j'ai profité pour prendre mon lundi avec, pour dire de me reposer du voyage. De toute façon mon patron sait que quand le LOSC joue en Coupe d'Europe, je suis pas là. C'était dans le contrat. Ouais. Et donc pour revenir sur ce déplacement, en fait on s'est partagé les tâches, les billets d'avion pour un, la location de voiture pour l'autre, et moi je me suis particulièrement occupé du logement en fait. En fait, c'est tout le groupe qui a travaillé pour préparer ce déplacement. Un vrai travail d'équipe. Hein. Un vrai travail d'équipe. Voilà. Et pour les prochains, ça sera pareil. Donc, il y en a un qui est déjà pratiquement bouclé, c'est celui de Bratislava. Celui pour Ljubljana, on hésite encore entre l'escale à Rijeka et après le déplacement jusqu'à la capitale slovène, ou de partir de Trieste, quoi. En fait, on ne sait pas encore. Voilà. Okay. Et du coup, vous deux, vous êtes venus ensemble, c'est ça? Oui c'est ça, en fait on est parti en voiture il y a une semaine.
Non, je plaisante. Ouais, On s'est retrouvé un peu par hasard hier dans l'avion. En fait, on a pris l'avion, le direct Charles de Gaulle, avec la seule compagnie aérienne de toute façon qui dessert les îles Féroé, donc on n'avait pas trop le choix. Charles de Gaulle, Varga, et puis ensuite on a pris un transport pour aller dans nos logements respectifs. Mais c'était relativement simple, beaucoup plus simple que vous en tout cas, j'ai l'impression. Et puis nous, moi je repars demain après-midi, alors que vous, petits chanceux, vous allez profiter quelques jours en plus, mais bon, obligation familiale. Tu connais, donc voilà, pas le choix quoi. Et tous les déplacements qu'on fait, pratiquement, le quartier général chez moi, je suis au milieu de la route entre Cambrai et Lille, donc on c'est un vient petit chez malin. moi. Non mais c'est moi qui fournis un peu le véhicule, donc chauffeur, tu comprends, derrière la troisième mi-temps il n'y a pas du coup. Hein. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tes déplacements européens? Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué? Alors, il y en a plusieurs, mais s'il y en a un qui m'a marqué justement, je pense que c'est Trabzonspor. J'ai visité à fond la ville, une ambiance à la turque, quoi, vraiment excellent. Et puis le matin, j'étais allé voir un monastère avec des fresques byzantines qui est perdu dans la montagne à une quarantaine de kilomètres de Trabzon. Puis l'ambiance en Turquie, vraiment un truc de fou. Séville, clairement, c'était dingue. Première victoire depuis longtemps à l'extérieur. Le scénario du match, on perd 1-0, on se dit merde, encore une fois on perd alors que c'était contre le cours du jeu et derrière égalisation sur penalty je crois. Et puis Ikoné qui marque du pied droit en plus, c'était rare pour lui à l'époque. Victoire 2-1, on avait un parquage qui était quand même assez bien garni et la fête s'est prolongée. On était en novembre, il faisait très chaud à Séville. Non, franchement c'était... Pour moi, c'est le meilleur déplacement, avec Salzbourg aussi. On met de côté le score pour Salzbourg, mais c'était plutôt la beauté du paysage, un peu comme ici aux îles Féroé. Bon, rien à voir bien sûr au niveau paysage, mais plutôt au niveau beauté du paysage. J'avais également été voir le match de la Youth League. C'était un petit stade avec plein de montagnes autour. Enfin, c'était magnifique. C'était les deux déplacements qui m'ont le plus marqué en tout cas. J'ai des souvenirs exceptionnels de chaque déplacement. Par exemple, quand je suis allé à Milan en 2006, j'y suis allé en bus, donc 14 heures de bus. Ensuite, on est arrivé là-bas vers 10 heures du matin. On a passé la journée sous la pluie. On est arrivé au match, on était rincés dans tous les sens du terme. On a gagné 2-0 là-bas, on s'est qualifié pour la suite de la Ligue des Champions, enfin c'était exceptionnel. Après, Bayern Munich, un stade, une ambiance exceptionnelle. On a pris une douille là-bas, mais bon, ça, c'est pareil. C'est le risque du métier. Oui, ça arrive. Hein. Bon, franchement, je peux pas tous les citer, mais c'est vraiment à chaque fois un réel kiff, quoi. Alors pour ma part, moi je dirais c'est premier déplacement Ligue des Champions à Chelsea, où on était 3000. On est parti avec la section des Dogs du Vieux-Lille, super bien organisé. Une ambiance de fou furieux. On est arrivé à Londres, c'était l'apocalypse dans le centre-ville de Londres, où il y a eu des farandoles de fête, un cortège incroyable, une ambiance de fou. Les mecs ils nous ont même pris en vidéo parce qu'ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Rijeka qu'on a fait là il n'y a pas très longtemps. Dans le pire parkage du monde, la cage à poules. Par contre, là-bas, j'ai trouvé l'ambiance incroyable. Petit stade, 8000 personnes, une ambiance de fou furieux. Je me souviens bien du panneau qu'ils avaient fait avec le score du match Lorient, où ils nous avaient mis 4-1 en disant bon les gars, c'est ça qui vous attend chez nous. Je t'avouerai que quand on a égalisé, ça s'est déchaîné dans la tribune. Et on a tous regardé le panneau de Lorient en disant tu reviendras un autre jour parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça va finir. Voilà. Du coup, moi, je me suis chauffé tout seul à venir. C'est les îles Féroé. Je me suis dit, c'est la première fois qu'ils sont ici en Coupe d'Europe en phase de groupe. Donc, c'est un match un peu historique. Obligé de venir ici. On a des jours de repos. On vient, on supporte. Magnifique. Mais finalement, t'es plus seul. Ouais, voilà, on n'est jamais tout seul. L'Europe, c'était un objectif que le club avait l'année dernière. C'est la première fois que le club participe à la Conference League. Ouais, c'est une compétition qui est assez jeune déjà. Personnellement, avec les copains, sur le groupe dont Paul parlait tout à l'heure, nous on était plus chaud pour jouer en Conference League justement pour faire des déplacements un petit peu atypiques, on va dire. On parlait tout à l'heure des déplacements. Moi, j'ai fait Liverpool, Chelsea, Manchester. Les grosses écuries européennes en Champions League. Là, c'est l'occasion. C'est vrai que
Par exemple, Rijeka, je vais pas vous mentir, je savais pas que ça existait jusqu'à il y a 2 mois, quoi. Les îles Féroé, en dehors de ça, je pense que je serais jamais venu de ma vie ici. L'équipe qu'on a à l'heure actuelle, je dirais qu'on peut aller très loin. C'est un objectif du club déjà de faire une belle apparition en Coupe d'Europe. Nous, on s'est fixé de faire le maximum de déplacements, dont la finale à Athènes. Donc on espère y aller. On a regardé, ce qui était marrant, c'est tous les matchs préliminaires, même d'avant les tours de Rijeka. On a regardé toutes les équipes qu'on pouvait potentiellement rencontrer, les destinations lesquelles on pouvait faire, etc. Quand on a eu le tirage au sort Rijeka, et après le deuxième tirage au sort sur place, on a vu les 3 équipes qu'on rencontrait dans le restaurant. Tout le monde a crié et ils nous ont regardé en disant qu'est-ce qui se passe. Et ouais, c'était bon, c'est la conférence, quoi. Voilà, c'est des équipes atypiques, des destinations exotiques. Voilà, je trouve que c'est vachement intéressant. On n'est pas venu ici pour mettre des perles, on est venu ici pour gagner. Les joueurs de la saison dernière ont tout fait pour avoir une compétition européenne. Aujourd'hui, on doit la respecter. On doit faire le maximum sur le terrain pour gagner tous les matchs. Et c'est en jouant, en gagnant tous les matchs qu'on ira à Athènes. Peu importe les équipes qu'on va rencontrer, on a un seul objectif, c'est gagner. C'est ça, j'adore ce discours. Discours de coach. Voilà. C'est Polo en fait. C'est pas Paul, c'est Polo. Voilà. Ce matin, on a reçu tous le mail en disant que le LOSC prenait en charge justement les billets d'entrée au stade. Voilà, c'est un très beau geste de votre part. Merci beaucoup. Ça marque aussi une certaine reconnaissance du club envers ses supporters qui font des déplacements proches mais aussi très lointains. Le club sait très bien que la logistique pour venir jusqu'ici c'était compliqué pour tout le monde et que même si la somme n'est pas importante, c'est très bien venu et c'est un très beau geste du club. Merci pour ce geste, Président. J'espère qu'il y en aura d'autres pour les autres matchs. Hein. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, c'est un appel. Merci le LOSC, merci Président, c'est vraiment un très beau geste, ça nous touche. Ça marque effectivement le respect du club envers les supporters qui se déplacent. Merci, puis comme le disait camarade, sur un autre match avec grand plaisir, avec l'avion, l'hôtel, ça serait vraiment agréable. Merci.